Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de l'escalade qui se poursuit entre les États-Unis et l'Iran. Depuis 3 mois, tout le monde répète que ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent entrer en confrontation. Et pourtant, pas à pas, l'escalade du conflit se poursuit dans une zone de tous les dangers, entre le nord de la Syrie et de l'Irak, le golfe d'Aden et la mer Rouge. Prenez les annonces des dernières 24 heures. Les gardiens de la révolution, le bras armé du régime des Mollahs en Iran, ont tiré des missiles balistiques sur Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, et sur le nord de la Syrie, il y a eu plusieurs victimes civiles. Ensuite, un missile des Houthis yéménites, alliés de l'Iran, a touché un navire commercial américain en direction du canal de Suez. En représailles, les Américains ont bombardé des positions des Houthis au Yémen, comme les jours précédents. Enfin, des Navy Seals, les commandos d'élite américains, ont arraisonné un boutre au large de la Somalie. À bord, ils ont trouvé des composants de missiles balistiques, vraisemblablement d'origine iranienne. 2 Navy Seals ont trouvé la mort dans l'opération. Premières victimes américaines depuis le 7 octobre. Ça fait beaucoup. Et ça ne cesse donc de s'aggraver, Pierre. Si ce n'est pas la guerre, Nicolas, ça y ressemble furieusement en effet. Il faut tenter de comprendre ce qui se joue ici, dans cette escalade dangereuse qui peut déraper à tout moment. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et la guerre israélienne dans la bande de Gaza, les forces de ce qu'on appelle l'axe de résistance, c'est-à-dire les milices chiites alliées de l'Iran, sont entrées en action du Yémen au Liban. Mais elles l'ont fait de manière très calculée. Il ne s'agit pas d'une guerre à outrance, comme on a pu en connaître entre Israël et le Hezbollah en 2006 par exemple, mais plutôt de se montrer solidaire du Hamas sans risquer d'être entraîné dans un conflit plus large. Les observateurs de la scène libanaise assurent que le Hezbollah, qui est armé et financé par l'Iran, ne veut pas d'une guerre totale. Et du côté du Yémen ? Alors les Houthis du Yémen, une minorité religieuse liée à l'Iran, se sont montrés plus guerriers que le Hezbollah. Ils ont réussi à compromettre le trafic maritime en mer Rouge par des tirs répétés de missiles. Ils ont entraîné les Américains dans le cercle vicieux provocation, riposte. Mais là encore, ce n'est pas la confrontation totale. Les Houthis sont en conflit depuis des décennies. Ils savent survivre à la guerre. Ils ont réussi, à peu de frais, à mobiliser la flotte américaine et maintenant, les Européens qui ont décidé à leur tour de monter une opération de protection des navires commerciaux. Un succès politique inespéré pour les Houthis qui les sert à l'intérieur. La vraie question est celle de l'Iran, qui vient d'entrer en lice avec ses tirs de gardiens de la révolution. Pour autant, l'analyse initiale qui veut que Téhéran ne franchira pas le Rubicon de l'entrée en guerre reste la plus probable. L'Iran a trop à perdre pour aller trop loin. Mais ce jeu d'escalade contrôlé est périlleux. Tant que dure la guerre à Gaza, il peut à tout moment dégénérer, même si personne ne l'a réellement décidé. Pierre Aski, merci.